Bonjour à toutes, ici Jessica Font pour une nouvelle parenthèse dédiée à votre épanouissement amoureux. Je vous livre ici mon cheminement personnel et celui de mes clientes. J'espère vous inspirer et vous connecter au fil de vos écoutes à une nouvelle réalité. Je vous souhaite le meilleur. Bonjour Milena. Bonjour Jessica. Bonjour, bonjour. Alors je te remercie beaucoup de m'accorder ce petit moment témoignage, retour d'expérience aujourd'hui. Alors, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu vivais, toi, Milena, avant de t'engager avec moi dans Puissance Femme? C'était quoi ta situation amoureuse? Qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce que tu répétais? Alors, moi pour mon cas, au moment où j'ai commencé le programme, c'est peut-être un peu différent par rapport à d'autres personnes parce que j'étais en couple à ce moment-là. Mais j'étais malheureuse dans ce couple. Et je sentais que ça n'allait pas, il y a quelque chose qui cloche et que il fallait fallait que j'avance, mais cette relation me faisait stagner et je me sentais tout simplement pas bien et ça m'épuisait quelque part. Et c'était pas ma première relation où je me sentais comme ça, donc j'ai eu pas mal de relations, on va dire, sur les 10 dernières années, dont celle avec le père de ma fille, qui s'était super mal passée aussi. Donc j'accumulais un petit peu des relations toxiques, vraiment toxiques, où il y avait où j'avais toujours des partenaires me rendaient un peu, enfin, qui me rendaient un peu petite, si tu veux, donc qui me dévalorisaient d'une certaine manière, respectivement, où je me sentais bloquée quelque part, voilà, où je pouvais pas m'épanouir comme je le sentais en fait. Tu te sentais Et bloquée, coincée dans ces voilà, relations-là? voilà. Et puis voilà, c'était souvent des relations toxiques avec beaucoup de disputes, beaucoup de jalousie, enfin, ça allait un peu dans tous les sens, quoi. Toi, je t'avais connu sur les réseaux, je sais plus maintenant exactement comment au juste, mais j'avais commencé à écouter tes vidéos sur YouTube, je dirais 2 voire 3 années avant que je me Ah lance dans oui, le défi. ah oui, tu fais partie de cette équipe qui met deux, trois ans avant de s'inscrire. Oui, voilà. Il y en a beaucoup. Et je sais pas ce qui m'a pris, mais le moment-là, je me suis dit, allez, tu te lances, tu t'inscris et tu te renseignes sur ce que c'est, et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais je sentais que c'était vraiment le moment. Enfin, j'avais besoin de ce coup de pouce oui, pour avancer en fait, Sortir de ton schéma. Donc en fait, c'était un schéma qui durait au moins depuis 10 ans dans diverses relations oui, qui se suivaient, mais dans lesquelles tu n'étais jamais épanouie, des relations toxiques, tu dis? oui, C'était oui. quoi les émotions que tu ressentais le plus souvent en fait dans ces histoires-là? Tu sais, je me sentais un petit peu, oui, enfermée en fait quelque part. Oui, vraiment. Enfermée. Donc tu veux Voilà. dire pas libre d'être toi-même, Oui, voilà. pas Donc, libre de t'épanouir comme tu oui, veux. Et même oui, tu me disais avant qu'on enregistre, même pas en capacité finalement de parler de ton passé parce oui, que voilà. c'était Donc, des hommes contrôlants et jaloux la plupart du oui, temps, qui avaient voilà. finalement l'ascendant sur toi. Après, il y a eu la relation donc avec le père de ma fille, qui était bon, c'était encore différent des autres relations. Après, voilà, on a eu un enfant ensemble, ce qui est encore un tout autre chapitre. Mais voilà, cette relation, pareil, ça s'est plutôt mal terminé. Et moi, ce qu'il y a eu de mon côté, c'est que j'ai vraiment mis tout mon espoir dans cette relation. Donc, j'ai tout fait, mais alors tout fait pour la faire fonctionner parce que je tenais absolument à avoir cette vie de famille. Je voulais à tout prix préserver notre famille, être un couple, une famille heureuse. Donc voilà, et j'ai vraiment tout donné pour cette relation. Et au final, ça m'a juste apporté de l'épuisement. Je me suis perdue dans cette relation. Et à la fin, j'en étais arrivée à un point où je savais même plus qui j'étais, ce que je voulais. Et voilà, j'étais vraiment Sacrifié, quoi. sacrifiée. Voilà.
Et bon, le fait aussi de devenir maman, enfin, ça nous change la vie, ça nous change nous aussi en tant que femmes. Et c'était beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à intégrer et beaucoup de changements aussi que je devais accepter du coup. Et je vivais assez mal tout ça surtout parce que j'avais pas de compagnon à mes côtés qui m'épaulait et qui m'accompagnait dans cette vie qui est censée être menée à deux, quoi. Donc, et ça, c'était vraiment, je pense, la relation qui m'a le plus fait du mal, en fait, quelque part. Ben oui, Où parce je, que tu relevais le challenge en même temps de devenir maman avec tout ce que ça implique comme bouleversement, comme épuisement, comme chaos parfois. Et ouais, ouais, tu devais te battre dans ta relation pour garder cette histoire, pour essayer de construire la famille modèle équilibrée dont tu rêvais. Et tu étais un mm, peu, en fait, sur tous les fronts, sans soutien, c'est sans ça. te sentir accompagné et sans Ouais. avoir la sensation d'évoluer avec quelqu'un correctement. C'est ça. Bah, en fait, c'était un peu comme si je sautais d'un avion, mais sans parachute, en fait. C'était vraiment un peu ça la sensation. Et donc voilà. Et suite à ça, enfin, j'ai quand même essayé de trouver un nouveau partenaire, mais c'était très difficile. Et j'ai un peu tendance à tomber sur les mauvais profils, j'ai envie de dire, donc ceux qui me correspondent pas. Et j'ai du mal à trouver la personne où je dis, ah, là, je me sens à ma place, quoi. T'avais du mal. J'avais du Oui, donc tu répétais ce schéma, ben oui, parce que pourquoi ça changerait si toi tu changes pas, en fait, hein. Tu vois Mhm. bien que c'est un programme intérieur qui fonctionne, des Oui, conditionnements, des blessures, un schéma qui se répète, puis les personnes en face changent, mais les mhm. scénarios restent les mêmes finalement. C'est Est-ce ça. que avant, donc tu m'écoutais depuis au moins 2, 3 ans, je me souvenais pas de ça. Mhm. Et tu avais essayé des choses, tu avais tenté des choses, tu voyais un thérapeute, tu avais essayé Alors moi, quelque chose pour sortir de ça? oui, j'ai fait pas mal de choses. Donc j'ai commencé par voir un psychologue. Donc j'ai eu pas mal de séances. Je pense que j'ai passé une bonne année, si c'était pas plus, à aller consulter un psychologue. Après, ça m'avait fait du bien dans le sens que je pouvais parler. Donc le fait de parler de tout, lâcher, ça fait du bien. Mais à un moment donné, j'avais l'impression que je devais encore passer à une étape au-dessus. Et ça, c'est quelque chose que la psychologue, elle me donnait pas. Je recevais pas. Enfin, j'avais l'impression que, à un moment donné, on commençait un petit peu à tourner en rond. Et à côté de ça, j'avais essayé aussi d'autres choses. J'avais fait du Reiki, plutôt des soins Mhm. énergétiques. Ouais. Et ensuite, j'avais aussi un petit peu commencé à faire du yoga, de la méditation. J'essayais de m'occuper de moi aussi, de prendre un peu de temps pour moi, donc de me soigner, de prendre soin de moi, d'aller marcher. Donc voilà, sortir dehors, marcher dans la forêt, dans la nature, ça me faisait du bien aussi. J'ai fait pas mal de trucs finalement pour essayer vraiment de garder le cap, de sortir un peu de cette situation. En fait, j'étais en permanence dans une espèce de situation de survie, donc où je me sentais tout le temps mal, en stress. C'était tout le temps, ça tournait tout le temps en rond en fait. De manière générale, j'avais l'impression que j'avais du mal à gérer ma vie en fait. Donc j'étais tout le temps en train de courir derrière le temps. Il y avait tout le temps des choses où j'étais en retard dessus. Et surtout j'étais tout le temps en manque d'énergie. Enfin, je Mhm. ressentais en permanence cet épuisement en moi qui m'empêchait de d'avancer en fait. Sous l'eau, dépassé, débordé. Ouais, 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 t'étais comme ça quand t'es rentré dans le programme, je me souviens. Alors, ouais. qu'est-ce qui a fait justement que t'as eu envie de t'engager dans Puissance Femme? Ça a été quoi le déclic? Je sais pas dire, c'est vraiment un jour, je me suis dit, allez, tente le coup, ça m'a quand même l'air d'être intéressant. Je sais pas, c'était ta façon de parler, ta façon d'expliquer les choses. Ça me parlait à moi-même. Enfin, je me reconnaissais dans ce que tu disais.
Et puis je me suis dit, écoute, ça peut pas te faire du mal, essaye, renseigne-toi et on verra bien. Donc, et Mhm. c'était aussi une période où je voyais que je tournais à nouveau en rang, que les choses n'avançaient pas comme moi je l'imaginais. Et j'ai dit, il faut que j'arrête, quoi. Il faut que je change, en fait, vraiment complètement de perspective, Stratégie? de façon de faire, de Mais oui, stratégie. Et c'est ça, je pense, qui ouais, a fait le c'est ça. déclic. Ouais, là, Ouais. t'es arrivé à la fin de ton schéma de je tourne en rond, j'essaye Oui. des trucs et puis finalement, j'ai jamais le résultat que je souhaite. Et il y a un Mhm. moment, on arrive à la fin du schéma, hein, et on s'engage dans autre chose parce qu'effectivement, le bon sens, c'est de se dire, je dois changer ma stratégie. Si là, ça fonctionne pas, il n'y a aucune raison que moi, j'ai pas le droit d'évoluer et de guérir. C'est juste que je suis pas en train de faire les bonnes choses pour moi. Donc, tu t'es Mhm. engagé tout de suite, je me souviens, t'es parti à fond. Oui. Comment t'as vécu ton processus? C'était positif. Dès le début, je me sentais en fait bien parce que je m'étais tout de suite engagée déjà pour commencer. Donc, pour moi, je me suis dit, tu y vas, tu fais le truc. Et ce qu'il y a aussi, c'est que je me suis, je suis pas rentrée là-dedans avec des appréhensions. Donc, je me suis dit, je fais tout simplement. Je me suis pas mis des idées en tête. J'ai dit, M'engage, je quoi. rentre un peu, je m'engage tout Ouais, simplement. ouais. Je sais pas ce qui m'attend, mais voilà, je le fais tout simplement. Et tu t'es Donc, senti comment? Donc, avec tout, pendant, on a travaillé quand même plusieurs mois ensemble, il y a eu beaucoup de contenu, beaucoup de choses, beaucoup de sujets oui, qui ont été traités. Comment oui. tu as vécu ça? Au début, j'avais commencé de manière douce, j'ai envie de dire, et à fur et à mesure que je continuais donc le programme, je rentrais plus dans les profondeurs, j'ai envie Hum, de dire. hum, Et plus je rentrais dans les profondeurs, plus il y avait des émotions qui sortaient, plus ça s'intensifiait en fait, si tu veux, d'un point de vue ressenti, la façon comment moi je ressentais les choses et comment ça se montrait aussi, mais ça me faisait du bien en même temps. Ça m'a fait réaliser pas mal de choses qui étaient vraiment ancrées profondément en moi. Il y a eu relativement au début une partie du programme qui m'a aidé à déblayer, on va dire, tout plein de fonctionnements qui étaient installés depuis longtemps hum, et ça m'a beaucoup libérée. hum. C'était de la libération. Il y a eu des gros dossiers aussi à travailler pour toi, hein, je pense à tout Oui, ce que tu as libéré en lien avec ta mère, hein. Comme tu t'es oui, émancipé aussi d'elle, de ce carcan, de tous ces conditionnements reçus et qui te polluaient tellement, en fait, je pense, sans que tu te rendes compte à quel point. Donc, il y a eu ce oui, gros tellement. travail de nettoyage et c'est vrai qu'on t'a vu vraiment grandir, évoluer au fil du programme, dans tous tes partages. L'énergie avait tellement changé, enfin, on sentait que tu traversais ça en intégrant très Mhm. profondément chaque étape, quoi. Oui, oui. Et à fur et à mesure, en fait, ce nettoyage que j'ai fait en moi, j'ai réalisé que il fallait que je continue aussi autour de moi, en fait, dans mon environnement. Et une fois que j'ai commencé à faire tout ce nettoyage, je me suis rendu compte à quel point j'étais entourée de vieilles énergies stagnantes et Mm, qui me tiraient vers le bas, en fait. mm. Et c'était pas facile, c'était dur de passer à travers tout ça, mais j'ai vraiment tout donné. J'ai dit j'y vais, je veux traverser tout ça maintenant jusqu'à ce que j'enlève tout ce qui me dérange. Et c'est ce que j'ai fait. Donc Ouais. voilà. Et surtout, enfin, et notamment avec ta petite fille. C'est ça qui Oui. compte aussi, hein, c'est de voir le gros travail de nettoyage, de libération de mémoire limitante avec ta mère et à quel point tu peux aujourd'hui transmettre autre chose à ta petite fille, ta posture a changé. Mhm. Comment ça a bougé ça? Tu peux nous en dire un petit mot? Alors avec ma fille, ça se passe bien. Je pense que j'ai commencé à être plus douce avec elle. Mhm, Où avant j'étais assez dure aussi envers elle, où j'avais pas mal d'attentes mhm. de sa part. Aujourd'hui, j'y vais avec un peu plus de douceur. Donc voilà, je pense que c'est surtout ça, oui. Oui. Ouais, 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 ouais,
On a pas mal parlé de ça en off, mais plus tu te libères toi, en fait, des attentes de ta mère, des injonctions de ta mère, de Mhm. cette sévérité, de ses jugements, hein, plus tu te délestes de ça, plus tu libères aussi ta maternité et tu peux transmettre autre chose à ta fille. C'est ce que tu as Oui, commencé à faire et ça, c'est merveilleux. après, avec elle, je suis aussi en train de faire pas mal de voyages énergétiques, Mhm. en passant par un micro-kiné, par une kinésiologue. Donc, voilà, Super. parce que la pauvre, elle a aussi pas mal subi à travers la séparation et tout ce qui s'en est suivi. Donc, voilà. Bon, et aujourd'hui, alors, t'en es où amoureusement? Et donc, aujourd'hui, alors, moi, le programme de base, je l'ai pas fait pour trouver l'amour. De base, je l'ai fait pour me trouver moi. Ouais, ouais. Et donc, au cours du programme, j'ai donc quitté la personne avec qui j'étais Mm, à ce moment-là. Ça m'a fait beaucoup de bien. mm, Et à partir de ce moment-là où je l'ai quitté lui, j'ai pu vraiment me focuser pleinement sur moi, sur mon nettoyage, sur voilà, sur mon avancement, etc. J'étais pas du tout dans l'idée ni dans l'attente de rencontrer quelqu'un et enfin, c'était même dans ma tête quelque part, c'était même pas prévisible quoi. Et puis pile à la fin du programme, ouais. quand ça venait de se terminer, bah, je tombe par pur hasard sur quelqu'un et en plus c'est quelqu'un de mon travail que je Mhm, connaissais pas du tout jusqu'à maintenant. Enfin, mm, on a dû se croiser souvent, mais on s'est jamais vraiment vu ni parlé. Et donc, on était à une soirée du travail de fin d'année. Vraiment par pur hasard, on a commencé à se parler. Tout simplement dans la bonne ambiance, dans la collégialité. À fur et à mesure qu'on parlait, je me suis dit, ah, mais il est intéressant quand même lui. Mais sans plus, voilà quoi. Et puis, il y a eu plusieurs événements, vraiment les uns après les autres. C'était une suite vraiment rapide comme ça où on a eu l'occasion de se recroiser, de se revoir, et on a discuté beaucoup. Le feeling, il passait super bien. On parlait énormément ensemble, et puis donc voilà, à un moment donné, donc lui-même, il m'a proposé un rendez-vous. On s'est vu, on a bien papoté, et ça passait super bien. Et c'est un tout autre genre d'homme que ce que j'ai pu croiser jusqu'à Oh, je suis maintenant. très étonnée. Mais alors, rien à voir, quoi. Alors, c'est tout le contraire de ce que j'ai pu croiser jusqu'à maintenant dans ma Ouais, vie. oui. Et honnêtement, ça m'a fait du bien, quoi. C'était vraiment rafraîchissant, en fait, j'ai envie de dire. Mhm. Il est super agréable, super gentil, très avenant, un vrai gentleman, quoi. Il s'occupe, il s'est organisé, il sait communiquer, il Ouais. sait parler, il sait s'exprimer. Mm. Euh, il est, euh, il prend soin de lui. C'est un homme très élégant, très beau. Enfin, tout, quoi. C'est génial. Ouais, donc, ça fait quelques mois que vous êtes ensemble et donc, ce que tu me disais là juste avant, c'est que finalement, c'est constant. Tu te sens rassurée, sereine dans cette relation parce que il est très constant, très engagé, très investi. Enfin, vous avancez Ouais. très sereinement ensemble finalement. Oui, voilà, donc ça a commencé en douceur, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu, comme j'ai pu le connaître dans des relations précédentes, où tout se faisait un peu dans la précipitation. Ici, on y va vraiment étape par étape, ça se construit petit à petit, et en même Ouais. temps, il y a la confiance qui s'installe aussi au même rythme, et ça me fait beaucoup de bien. Enfin, je ressens qu'il y a une confiance entre nous deux. Il y a du sérieux. Ça me fait du bien. C'est très serein. Moi, je suis Mm. très sereine avec lui. Il a réussi à vraiment me mettre en confiance avec lui. Et c'est juste génial, quoi. Je profite de chaque instant qu'on est ensemble. Voilà, je vois aussi que lui, de son côté, il est toujours disponible pour moi. Mhm. Et c'est très sain, en fait. C'est surtout ça, quoi. C'est vraiment très sain. Ah oui, mais Oui. tu l'as créé, tout ça, hein. Tu l'as créé, tu l'as manifesté. Maintenant, t'as plus qu'à en profiter.
Oui. C'est ce qu'on voit tout le temps dans le processus, de toute façon. C'est d'un coup même, ah, j'étais pas prédisposée. Enfin là, ma priorité, c'était pas forcément de rencontrer quelqu'un parce que j'étais trop focus sur moi. Puis il y en a même, je sais plus s'il y en avait dans ton groupe qui disaient, ah mais moi je suis tellement en lune de miel avec moi-même, là, je suis tellement bien avec moi, alors que ça faisait des années que j'étais en manque, en carence, je me sentais mal, etc. Et là, je retrouve un tel niveau de bien-être avec moi que de toute façon, je ne veux pas rencontrer quelqu'un maintenant. Donc, il y a cette phase-là, et c'est tout l'objectif de Puissance Femme, hein, c'est déjà d'apprendre à se guérir, à pacifier plein de choses, à être bien dans ses baskets. Et ensuite, Mhm. c'est naturel, c'est la cerise sur le gâteau, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une rencontre qui se fait de façon inattendue. Donc, tout le monde, toutes les femmes disent, bah, il est tombé du ciel, je sais pas comment, il est apparu comme ça dans ma vie, et il Mais c'est ressemble à vraiment ça. aucun autre. Il ressemble à aucun autre Ouais. profil, et je vis une relation totalement différente parce que mais oui, ça part de l'espace énergétique qu'on devient, hein, et on connecte comme ça avec la personne qui va correspondre à ça. Donc c'est ce que Mhm. tu vis aujourd'hui. C'est tout à fait ça, hein. Vraiment tombé du ciel. Je m'attendais pas à ça. Bon, bah c'est génial. Je suis vraiment très très contente pour vous deux. Et est-ce que tu aurais, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux femmes, par exemple, qui nous écoutent et qui dépriment, qui étaient dans ton cas avant? Qu'est-ce que tu Oui, leur dirais? alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est oui, c'est important de prendre soin de soi, déjà pour commencer, vraiment se focuser déjà sur soi-même, sur son propre bonheur et créer à travers ça, du coup, on crée l'espace nécessaire pour accueillir ce qu'on cherche. Donc voilà, ce qui correspond finalement à ce qu'on veut construire. Donc se construire déjà soi-même, se construire son propre environnement tel qu'on souhaite le vivre seul déjà, et après la bonne personne elle va venir toute seule Elle va par venir elle-même. toute seule, par un biais ou par un autre. Mais Ouais. oui, c'est vraiment ça l'idée. C'est devenir en fait la personne qui pourra accueillir dans sa vie un homme équilibré, un homme sain, un homme serein, un homme qui a envie d'aimer, un homme qui a envie d'échanger. Parce que Mm. beaucoup de femmes sont dans cette confusion, ce conflit interne, cette incompréhension de moi, je veux une vraie histoire d'amour, mais et puis il y a rien qui se passe dans ma vie où je rencontre que des cons, où ça se passe jamais comme je veux. Mais l'espace énergétique dans lequel elles sont n'est pas bon. On ne peut pas attirer quelqu'un ou même repérer quelqu'un de sain, d'équilibré, qui a envie de construire des belles choses quand nous-mêmes, on est en chantier, on est en carence, on est dans nos blessures, on est dans tout un tas de Mhm. tourments ou de mémoires qui nous emprisonnent, hein. C'est d'abord le Mhm. gros ménage et on libère l'espace. Et ensuite, il y Mhm. a d'autres choses qui peuvent se présenter. Mhm. Et puis, depuis que j'ai fait le programme, je me sens beaucoup plus, enfin, pleine d'énergie. Donc, je me sens bien le matin, je me réveille, je suis d'attaque, alors qu'avant, c'était le malaise dès le matin. J'étais pas bien, je me sentais fatiguée, frustrée. Et là, même quand j'ai des petits moments de frustration, bah, j'arrive en fait à switcher plus facilement, à changer de mood et de réattaquer en fait. Donc j'ai beaucoup plus de facilité maintenant et Et c'est tu beaucoup plus. utilises toujours les outils ou tu les as tellement intégrés que ça fait partie de toi maintenant? Alors j'avais continué à les utiliser, mais j'avoue que dernièrement j'avais autre chose en tête. Mais j'ai l'intention de continuer à les utiliser parce que je vois que ça marche, que ça aide et que voilà, ça me fait avancer. Et Mhm. de toute façon, ils sont intégrés. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé d'aller réécouter des Oui, enregistrements ou d'être devant des séances. Tu les as en toi, ces outils-là, hein. oui, clairement, oui. Ouais. Mhm. Ben, c'est génial, Milena. Moi, je suis tellement contente. Vraiment, c'est tellement mérité, j'ai envie de dire, même si tout le monde mérite ça. Mais c'est vrai que quand moi, je vois vos parcours, je vois comment vous avancez, je vois l'implication aussi, je vois le temps Mhm. consacré et ça ne peut que fonctionner. Et voilà, tu reçois tout ce que tu as créé. C'est génial. À moi, Merci. clairement, c'était une métamorphose, hein. Même niveau professionnel, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont changé. Et non, c'est clairement une métamorphose pour moi. C'est C'est génial. Tu as honoré le programme à 1000% en tout cas. Merci pour ça.
Merci beaucoup pour Merci à ton toi. témoignage, merci pour ton temps, merci pour ta belle énergie. Et puis, on se donne des nouvelles, bien sûr. Oui, bien sûr, avec plaisir. À Merci. très vite, Milena. Salut. C'est la fin de cet épisode. Je suis certaine d'avoir semé de nouvelles graines en vous et je m'en réjouis. Si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode Puissance Femme, être accompagné vous aussi et changer toute votre réalité amoureuse, les liens se trouvent juste en dessous. À très bientôt dans un nouvel épisode.